Ce qui est légal est-il forcément moral? Ce qui est immoral doit-il toujours être interdit par la loi? Voilà des questions qu'on se pose tous, surtout quand on voit certaines injustices passer sous silence. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet essentiel, la relation entre le droit et la morale. Deux concepts souvent confondus, parfois opposés, mais pourtant fondamentaux pour comprendre nos sociétés. Commençons par poser les bases. Le droit, comme nous l'avons vu précédemment, est un ensemble de règles obligatoires, générales et impersonnelles, édictées par une autorité légitime, l'État, dans le but d'organiser la vie en société. La morale, quant à elle, est un ensemble de principes ou de valeurs propres à une société, un groupe ou un individu qui distingue le bien du mal. En clair, le droit, c'est ce que tu dois faire juridiquement et la morale, c'est ce que tu devrais faire humainement. Au regard de cette définition, les deux notions ont pour but de réguler la conduite sociale. Cependant, un acte peut-il être moralement condamnable tout en étant juridiquement autorisé? C'est là tout le débat. Quels sont les rapports entre le droit et la morale? Telle est la question centrale à laquelle nous tenterons de répondre dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro du Jurisconsult. En réalité, le droit et la morale sont des notions fondamentales pour le vivre ensemble, mais ne disent pas toujours la même chose, ni au même moment. Pour y voir plus clair, nous allons analyser tout cela de manière structurée. D'abord, nous verrons en quoi le droit et la morale s'opposent, puis on exposera leurs points de convergence. Analysons premièrement les divergences entre le droit et la morale. D'abord, leurs sources sont différentes. Le droit vient de l'État. Il est voté, codifié et rendu public. Alors que la morale vient de l'individu, de la religion, de la culture ou de la tradition. Elle est souvent implicite. Ensuite, leurs sanctions ne sont pas les mêmes. Tandis que le droit sanctionne avec l'autorité publique, notamment les tribunaux, la police ou l'administration, la morale sanctionne par la conscience, les regards des autres, le blâme social. Autre point, leur champ d'application diffère. Le droit s'intéresse à ce qui trouble la société, à l'ordre public. Il ne règle pas les pensées ou même les sentiments, alors que la morale, elle, peut juger des intentions, des pensées, même sans conséquences extérieures. Enfin, la morale est relative, pourtant le droit se veut objectif. Ce qui est moralement acceptable ici peut être choquant ailleurs, mais une règle de droit s'applique à tous de la même manière, indépendamment des croyances. Quelques exemples concrets. Tromper son conjoint, concubin, est moralement mal vu, mais ce n'est pas puni par le code pénal. Licencier un salarié légalement pour motif économique, c'est légal, mais parfois jugé immoral. Aider une personne sans papier peut être moralement louable, mais juridiquement risqué. Mesdames et messieurs, abordons à présent les convergences entre droit et morale. Malgré leurs différences, droit et morale ne sont pas étrangers l'un à l'autre. Ils ont d'abord une origine commune. En effet, dans les sociétés anciennes, le droit et la morale se confondaient. On distinguait ainsi le droit coutumier, le droit religieux, le droit traditionnel, qui reposait sur des valeurs morales ou sacrées. Ensuite, la morale influence encore le droit de nos jours. Quand une société évolue moralement, la loi suit souvent derrière. Quelques exemples d'actes moraux qui ont conduit à une codification. Nous avons entre autres l'abolition de la peine de mort, la reconnaissance du harcèlement ou encore le droit au mariage pour tous. Aussi, même les juges peuvent utiliser les valeurs morales supérieures comme la dignité humaine ou la solidarité pour contrôler la loi. De nos jours, par exemple, la dignité humaine fait partie des composantes de l'ordre public. À l'inverse, le droit peut transformer la morale. En effet, quand une pratique est légalisée, elle devient socialement plus acceptée. C'est le cas du divorce,
de la contraception ou encore de la bioéthique. La loi sert donc de catalyseur à la morale. Enfin, leur but est commun: maintenir un ordre social juste, éviter les abus, protéger les plus faibles, garantir une vie collective équilibrée. Même s'ils prennent des chemins différents, droit et morale cherchent à limiter les comportements nuisibles à autrui. En résumé, le droit et la morale sont deux systèmes normatifs qui orientent nos comportements, mais selon des logiques différentes. Le droit garantit l'ordre et la sécurité. La morale juge la valeur humaine des actes. Ils peuvent se confronter, se compléter ou se corriger mutuellement. Et c'est justement dans cette tension entre ce qui est légalement permis et ce qui est moralement juste que naissent les vrais débats de société, les réformes, les mobilisations citoyennes et parfois des révolutions. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Posez toutes vos questions en commentaire et nous prendrons la peine de vous donner des éclaircies. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain numéro du Jurisconsulte.